Donc, cette semaine, en Entretien avec un guerrier, on reçoit Daniel Lapointe de Québec, qui a son studio Krav Maga Underground. C'est une personne avec un background, exceptionnel. Il a fait l'armée, il a fait plusieurs sortes de karaté, pas de karaté, d'arts martiaux différents. Donc, vraiment un background et un bagage exceptionnel. C'est une personne vraiment surprenante à parler avec. À chaque 5 minutes, je suis comme, voyons donc. Fait que c'est une mine d'or comme podcast à écouter jusqu'à la fin. Très, très intéressant. Merci beaucoup d'être venu, Daniel. Yes. Et si vous voulez supporter le podcast, participer à nos lives comme celui qu'on a fait il y a environ une semaine ou deux et qu'on va faire sur une base mensuelle, certains niveaux d'abonnés Patreon ont la possibilité de venir participer à nos lives. Si vous êtes avec un plus petit budget puis vous voulez nous supporter, show love, vous pouvez prendre l'abonnement à $1 anglophone. Ça vous donne les épisodes anglo en primeur, en audio, puis ça nous donne du support. Puis si vous voulez avoir plus d'avantages, lisez sur Patreon, tous les différents niveaux sont là. Ça nous permet, nous, de continuer notre travail puis de juste au moins supporter le coût que ça génère d'avoir un podcast. Et je voudrais remercier tous les Patreons qui nous supportent déjà, tous sans exception, puis en particulier les Patreons qui sont venus participer à notre dernier live. Donc Ludovic Rémy Deroy, shout-out à toi, notre boy Kevin J. Gagnon, le dude himself, le dude qui est un autre de nos Patreons qui a participé, et aussi notre boy de Alchimie Vitale qui est venu participer au live. C'était vraiment le fun de discuter entre pratiquants de différents styles. En plus, c'était vraiment varié comme opinion. Et en plus, on avait comme Kent qui commentait tout le long, qui était dans son lit. Il dit, moi, je veux pas... Ah, on est en train de bâtir une communauté tranquillement. Vraiment, vite, ça devient comme... c'est ça, ça devient comme on bâtit un réseau autour de ça, puis si vous voulez en faire partie, puis que le podcast continue, gênez-vous pas à aller nous supporter. Patreon.com, Guerrier Podcast. Et sur ce, bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Daniel Lapointe de l'école Krav Maga Underground qui est située dans la ville de Québec. Bonsoir, Monsieur Lapointe, ça va bien? Ça va bien, vous autres, ça va bien? Merci beaucoup. Oui, ça va très bien. Je suis content d'être avec vous autres ce soir. Merci beaucoup. On est content de vous recevoir parce que je le disais il y a quelques instants, hors d'onde. On n'a pas eu beaucoup de gens de Krav Maga, c'est pas qu'on veut pas, ça a juste à donner de même. On a eu une personne à date qui était super sympathique, mais on va pouvoir s'intéresser un peu plus à vous, là, votre parcours, puis nous expliquer ça un peu, c'est quoi les particularités de votre école. Donc, pour revenir à vos débuts, à vous, dans les arts martiaux, peut-être nous expliquer, vous êtes né où, puis les arts martiaux, c'est arrivé à quel moment dans votre vie? Moi, je suis né à Barrie, en Ontario. OK. Puis assez jeune, je suis venu à Québec. Là. Mon père était militaire, fait que je me suis ramassé à Valcartier, c'est la base militaire. En tout cas, le village à côté, là, à Shannon. Puis je me suis intéressé dans les arts martiaux vers l'âge de 7 ans. J'ai déjà 2 frères qui sont plus vieux que moi, fait que les frères, souvent, ça s'envoie, tu sais. Fait que les 3 frères, on a eu la piqûre des arts martiaux dès le jeune âge. Là. Encore aujourd'hui, là, on est en quarantaine d'années, puis on est encore un peu là-dedans. En tout cas, c'est moi qui est le plus là-dedans, là. Mais mes frères n'ont pas lâché ça non plus. Puis j'ai commencé par le karaté. J'ai fait du karaté Yosekan, puis je pensais que ça me fitait bien. J'en ai fait 2 ans. Puis moi, les katas, ça m'allait pas. J'avais besoin de tangible, j'avais besoin que ça bouge un petit peu plus. Le contact. Là. Puis après, je me suis... Ouais, le contact, c'est ça. Puis c'est pas que je perdais mon temps, parce qu'à 7 ans, je pense pas que je pensais que je perdais mon temps. Là. C'est juste que ça m'allait tout simplement pas. Fait que j'ai commencé à faire du kickboxing. OK. Fait que je me suis orienté vers le kickboxing japonais, qui est un kickboxing full contact.
Ça, j'ai fait ça 12 ans de temps. OK, Là. ça vous convenait vraiment. Jusqu'à peu près l'âge de 19 ans. OK. C'était avec qui beaucoup qui plus. vous étiez pour le kickboxing? Puis le Yosekan, je peux figurer, parce que vous étiez à Québec, là. Ouais, j'étais à Québec. En fait, j'ai eu des professeurs à gauche et à droite. J'ai jamais vraiment été dans une école parce que c'est un style qui vient de l'Europe. Puis en Europe, là, il y a eu un déclin. Je pense que c'est dans les années 2012, là, il y a eu un déclin. Le style s'est complètement perdu. Fait qu'il n'y a pas eu de... ben c'est comme un K1, en fait, un K1, là, avec des low kicks, des genoux, des coudes. Fait que c'était le genre de kickboxing que je faisais. Fait que moi, je l'ai fait... oui, je l'ai travaillé avec mes frères. On a commencé par des livres, on regardait des livres. Hey, c'est cool ça, c'est comme la lutte, là. Je sais pas quel âge que vous avez, mais moi, à 41 ans, là, moi, la lutte, c'était sacré quand j'étais petit cul, là. Fait que, on achetait des livres, c'est la seule référence qu'on avait parce qu'à Québec, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Outre le karaté, même le judo, là, c'était très spécialisé comme arts martiaux à l'époque. Fait qu'il y avait pas mal juste ça, la boxe, le kickboxing, puis le tapage à la gueule de fond de cours, je pourrais dire, là. Fait que j'ai commencé comme ça, puis graduellement, ben, je suis rentré dans l'armée. J'ai commencé à faire des classes, parce que dans l'armée, sur les bases, il y a des gens qui viennent de différents milieux. Fait que j'ai continué à m'entraîner comme ça pendant quasiment 5 ans, quasiment, là. J'ai fait des combats à la base, j'ai fait... je me suis c'est ça, j'ai fait 12 ans là, de combats comme ça, là, en kickboxing. Puis je me suis recyclé dans le combat extrême parce que quand il est arrivé, j'avais 18-19 ans, le combat extrême commençait à être fort à Québec avec David Loiseau, puis Colin, comment qu'elle s'appelle? J'ai perdu son nom, j'ai perdu son fil dans les filles, là, c'est ça. Puis tu sais, je connaissais même pas Georges Saint-Pierre à l'époque, là, il était pas connu encore, fait que tu sais, j'ai commencé un parcours plus extrême comme ça. J'ai fait des combats encore là, entre des militaires sur les bases. J'en ai fait amateur, j'en ai fait semi-professionnel. Puis je me suis rendu compte que mon bagage que j'avais en kickboxing, ben, il était pas complet. Qu'est-ce qui manquait? Je m'étais fait ramasser. Ah, ben, j'avais pas de sol. OK. J'avais aucun sol. Je m'étais fait prendre par une clé, un slice de mollet par un gars de judo. Puis j'ai été pogné là-dedans pendant 7 minutes de temps. Puis à l'époque, il n'y avait pas de round. C'était pas calculé, il y a 3 minutes, t'arrêtes, là. C'est t'abandonnes ou bien il faut que tu mettes fin au combat. Puis là, j'étais vraiment dans le pétrin, là, parce que j'étais plus capable de rien faire. Puis à partir de ce moment-là, ben, c'est ce qui m'a emmené tranquillement pas vite vers le réalisme, là. Le MMA, j'ai fait du Jeet Kune Do, j'ai fait du Brazilian Jiu-Jitsu, j'en fais encore aujourd'hui. Puis ça, ben, ça m'a emmené vers le Krav Maga, autrement dit, avec mon style underground. Puis c'est qui vous a enseigné le Krav Maga? C'est quoi votre branche? Ça venait d'où? C'était par où? Ma base, en fait, elle vient de l'armée, parce que dans l'armée, tu fais du combat sans armes. Fait que oui, tu vois des rudiments, tu vois des choses, mais moi, pour ma part, c'était pas complet, là. Il manquait toujours des choses. Pour moi, l'autodéfense, c'était pas ça. Surtout pas en contexte où ce que ta vie est en jeu, là. Fait que j'ai connu un certain Florent Tron en 2016, je pense, ouais, 2015-2016. Puis j'ai commencé à suivre son instruction, un peu on the side. Puis je suis devenu instructeur pour lui au fil du temps. Fait que ça, c'est un premier contact, un vrai contact, là. On pourrait dire qu'on peut le trouver. Sinon, ben écoute, de fil en aiguille, là, j'ai développé mes styles, là. Puis j'ai fait mes démarches par moi-même, j'ai fait mes tests, je suis allé étudier le côté psychologique du combat, comment que les gens réagissent avec la peur, avec la douleur, avec les choses comme ça. J'ai fait mes tests avec les militaires, j'ai fait mes tests avec les agents carcéraux, les policiers, les agents de sécurité. Tu as fait tes tests, puis après après tu t'es allé combattre peu... contre ce monde-là? Ou... Non, pas du tout. T'allais comparer les techniques vers la ça, fin. C'est quoi? Bon, c'est ça, exactement. J'allais voir d'eux autres comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient. J'ai analysé beaucoup ça, j'ai regardé beaucoup.
J'ai observé comment eux travaillaient avec les règles qu'ils ont, hein, parce que les policiers ils ont le tableau de l'emploi de la force, les agents correctionnels aussi, les militaires ont les règles d'engagement et tout ça. Mais il n'en reste pas moins que quand tu arrives et tu as un couteau sur la gorge, tu fais quoi? Puis là, moi, j'ai essayé toutes sortes de trucs. Je me suis mis dans des tests où ce que j'ai fait des baptêmes de bâton, j'ai fait des baptêmes de couteau. Où ce que là, je ressentais vraiment qu'écoute, si je fais rien, je meurs pas parce que le gars qui me frappe, là, il est pas en train, il veut pas ma mort. Mais tu sais, si, mettons, je le mets un peu plus à l'extrême, encore un peu plus, mais je suis dans le chenoute, là, tu sais. Fait que j'ai fait des tests comme ça. J'ai étudié beaucoup le côté social de l'être humain à l'université aussi pour essayer d'amalgamer tout ça ensemble, faire un bloc. C'est après que j'ai comme tout testé ça, j'ai remis ça dans un bloc, puis j'ai parti mon style à partir de là. Fait que Underground Krav Maga, c'est pas juste des techniques. Je fonctionne avec des principes. Puis je travaille pas seulement non plus l'aspect pratique, tu sais, il y a l'aspect qui est psychologique, qui est émotionnel aussi beaucoup là-dedans, puis l'aspect qui est spirituel un peu plus profond, là. Puis c'est quoi qui distingue, mettons, ton style de Krav Maga que tu as parti du Krav Maga originel, tu sais, pour si tu as voulu prendre tes distances, mettons, parce que tu sais, en Europe, il y a une grosse fédération, c'est comme très installé quand même. Oui. Puis est-ce que tu es affilié avec eux ou tu as comme pris tes distances? Comme c'est quoi qui distingue ton école, mettons? Qu'est-ce qui distingue mon école? En fait, il y a des écoles, il y a des fédérations de Krav Maga qui sont excellentes, qui sont très bien, qui se rapprochent très bien de la source, mais qui vont rester dans la source. OK? Puis si un art évolue pas, c'est pas du Krav. Les agressions changent, les méthodes d'agression changent. Fait qu'il faut que le Krav, parce que le Krav, c'est un système de défense, hein. Fait que il faut qu'il soit capable de s'adapter à toutes les réalités possibles. Ça, c'est la première des choses. Fait que oui, il y a des fédérations qui sont excellentes, qui se rapprochent vraiment d'Israël, de la maison mère, de ce qu'Emile Lichtenfeld il faisait. Puis il y en a d'autres où ce que les gens en ont entendu parler, là, c'est du flafla, écoute, c'est de la poudre aux yeux, là, ça fonctionne pas vraiment, là. Fait que tu sais, c'est de se situer là-dedans. Puis quand moi j'ai fait mes études au sujet, ben tu sais, j'ai regardé tout ça, là, puis je me suis dit, ben où est-ce que je dois me situer? Mais je dois me situer à une place où ce que si j'enseigne quelque chose, une technique, un principe, quelque chose à quelqu'un, mais ça doit lui donner des chances de survie et non pas l'inverse, de le mettre en danger. Fait que tu sais, moi, j'ai plus de fédération. J'échange avec des grands maîtres, je m'en vais dans des séminaires, je me promène, je vais en Europe, je vais aux États-Unis, je vais au Canada, je me promène un peu partout, je ramasse ce bagage-là. J'en parle, je l'épluche, OK? Si j'ai des doutes, j'en parle. Puis c'est comme ça que je construis un peu mon bagage parce que je suis pas le seul à détenir la vérité, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est pas juste dans le Krav Maga. L'autodéfense, ça devrait être... toutes les arts martiaux devraient s'appeler autodéfense. C'est pas parce que je fais une technique que c'est du Krav ou que c'est du judo ou bien que c'est du Jiu-Jitsu. Fait que j'amène ça dans ce contexte-là, puis après ça, je vais l'appliquer à la rue. Dans notre réalité, hein, parce qu'on est au Québec. C'est ça, je m'en ai dit. Ça c'est... Ça change, là, exactement. Là, tu peux être en Europe, tu peux être au Canada, tu peux être en Amérique du Sud, puis c'est totalement différent, là, la vie. Là, les armes que les gens utilisent, ouais, c'est ça, les lois, tout ça, c'est fou. Là. La réalité n'est pas la même partout. Là. Non, pas du tout. Exact. À quel niveau tu dirais que tu as adapté, mettons, versus là, le Krav Maga originel, parce que tu dis je l'ai modernisé ou je l'ai adapté pour le Québec ou pour ici avec mon expérience. C'est quoi, disons, que tu as gardé, puis qu'est-ce que tu as changé ou mis de côté par rapport au Krav Maga que tu disais originel, mettons? Si je me fie au Krav Maga de base, le but c'est de rentrer chez soi puis finir le combat le plus rapidement possible. Sauf qu'à l'époque, quand les gens se faisaient attaquer, c'était pas des attaques aussi variées qu'aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, t'as du monde qui peut faire de la lutte, t'as du monde qui peut faire... y a du monde, c'est à la coke, là. Tu sais, fait que la réalité est plus pareille, là, vraiment plus pareille. Il y a des gars qui vont boire, qui vont être sous. Fait que où est-ce que j'amène mes élèves, c'est de voir ça à la base. De faire
de regarder leur environnement, puis de dire, OK, bon, ben là, je suis dans une situation où le gars, il est sous, ben il arrive. Fait que là, je vais pas nécessairement rentrer dans la technique, dans la pratique, mais je vais rentrer plus dans le verbal, dans la communicationnelle. Fait que ça, c'est quelque chose que les écoles d'arts martiaux traditionnelles ne font pas. En tout cas, comme moi, j'ai 35 ans d'expérience en arts martiaux, puis j'ai pas vu ça encore. Ça se fait beaucoup plus au niveau de la police, dans leur enseignement, tu sais, à l'école de police, les militaires, commencer à jaser, essayer de désamorcer une situation. Fait que ça, j'ai mis ça pour les civils beaucoup. Ce qui change aussi, c'est que les techniques utilisées à l'époque n'étaient pas développées comme aujourd'hui. Si je me fie un peu au BJJ de l'époque, les techniques étaient quand même assez rudimentaires, là. Aujourd'hui, c'est rendu une encyclopédie. Écoute, ça finit plus, là. Tu peux devenir un échalote puis te promener là-dedans. Puis écoute, tu peux... sky is quasiment de limite. Ouais, ils sont vraiment devenus... en Krav, à l'époque... Au début, c'était beaucoup plus rudimentaire. C'était le début du sol, dans le fond, là, tu sais. C'était le début, exactement. Fait que le Krav, c'est un peu la même affaire. Ça a évolué avec le temps. Les techniques se sont développées. Oui, c'est sûr que... On est vu comme des gens qui vont donner beaucoup de coups de pied aux parties. Tu sais, les doigts dans les yeux, puis être un peu vicieux, puis des choses comme ça. C'est ça l'efficacité, tu sais. Mais c'est la réalité. C'est la réalité dans l'optique où si moi j'ai un agresseur devant moi, puis je l'ai essayé plusieurs fois, même avec des professionnels, je l'ai essayé. Je dis, OK, guys, on va faire un sparring. Fait qu'on commence notre sparring, puis j'y shoot un coup de pied d'un couille tout de suite. Paf! Ben, tu sais, c'est l'automatisme qui essaie de créer les sports de combat, puis les arts martiaux, tu sais, c'est souvent par automatisme, d'essayer de répéter un mouvement plusieurs fois pour qu'il sorte naturellement. Mais il n'y a jamais personne qui essaie de se défendre les parties, là. Fait que ça passe quasiment à tous les coups. Fait que, dans une situation, en plus, où si on a peur, on est stressé, puis soit dit en passant, l'agresseur a peur lui aussi parce qu'il est dans l'inconnu. Puis quand que l'être humain est dans l'inconnu, ben on n'est pas dans une zone de sécurité, là, tu sais. Fait que il y a beaucoup de barrières qui se baissent, puis c'est là qu'on est capable de frapper puis être efficace. Ouais. Fait que ça, c'est l'aspect. Ouais. Que moi j'ai travaillé beaucoup. C'est ça qui m'intéressait tantôt parce que vous avez dit, tu sais, dans le temps, j'ai l'impression, puis nous aussi, ce qu'on fait, notre style, c'est de l'autodéfense beaucoup, là, tu sais. Puis moi, quand j'étais au début, on formait plus le monde contre des nonos, tout ça, tu sais, du monde qui savent pas se battre, mais j'ai l'impression avec la montée populaire de la UFC, d'affaires de même, du sport, de combat, que le monde, en général, sont plus formés. Tu sais, qu'il y a beaucoup plus de monde, même... du monde, pas nécessairement qui vont faire ça après ça pour le bien, là. Tu sais, mais j'ai l'impression que le niveau en général est plus élevé. Tu sais, avant on disait bon, ok, on s'entraîne, tu sais, pourquoi, contre qui, mais le niveau a levé en général. Il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse au sport, qui ont fait du grappling ou qui savent contrôler. Et là, ça devient plus difficile de te contrôler contre ça que contre quelqu'un qui a aucune idée qu'est-ce qu'il fait, là. Oui et non, je te dirais, parce que les arts martiaux, ça amène un cadre aux gens. Que ce soit du MMA, que ce soit du judo, il y a comme un code à respecter. Puis oui, bien entendu, des fois, le code, c'est dépassé, puis il y a un marginal qui sort du lot, qui s'en va faire une bavure, là. C'est pas impossible dans n'importe quel milieu, là. Mais en temps normal, c'est pas eux qui vont initier l'agression. Souvent, c'est pas eux. Tu sais, des rapports de police, des statistiques que j'ai eues là, dans les dernières années, là, tu sais, ils le prouvent. Là. C'est souvent quelqu'un qui est en détresse. Puis ça sort comme qu'il peut. Là. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est entraîné au niveau martial. Il est quand même en contrôle plus de lui-même, là, tu sais, de ses émotions, est capable de contrôler beaucoup plus de choses. Fait que c'est pour ça que ça arrive moins souvent. Les agresseurs sont pas tant plus formés. Il y a peut-être juste plus de gens qui font des arts martiaux. Ben, pas ici. Ouais, pas ici au Québec. En Europe, c'est différent. Où tu situerais la différence versus là-bas, mettons? Comment ça se passe? S'il y a plus de monde, là, la densité de population, tu sais, c'est des places grosses comme nos provinces, puis remplies de gens, là, tu sais, c'est clair que c'est plus chaud qu'ici, là, tu sais. Ouais. Ben, quoi que Montréal, ces temps-ci... Mon instructeur en chef... Ouais, ben, ça commence... C'est chaud, hein? Mon instructeur en chef qui habite... il habite le sud de la France. Il m'a parlé beaucoup de la France quand j'y allais.
Puis il me disait, tu sais, c'est pas juste un compte. La criminalité, ça sort de quelque part. Ça sort pas juste comme pouf lapin, magie, là. Tu sais, il y a la répression du gouvernement, il y a les taxes, les taux d'imposition, puis un paquet d'affaires comme ça. Bon. Fait que déjà, à la base, quand on sait ça, c'est sûr que la criminalité va avec. Comme à Montréal. Plus que des gens pauvres, plus que de la criminalité, écoute, ça va avec. C'est de tout temps. OK? Puis ici, ce qui est différent, OK, là, je vais mettre Montréal à part parce que Montréal, c'est vraiment une chose à part. Si je regarde partout ailleurs au Québec, les gens sont relativement tous courtois. Relativement. Tu sais, on s'accroche, on est capable de se parler, on est capable de se regarder dans les yeux. Quand on marche sur le trottoir, on est capable de se regarder. Hey, salut, comment ça va? Tu sais, puis c'est moins comme ça à Montréal, mais quand même, tu sais. Là où il y a une problématique à Montréal, c'est que l'immigration a amené des nouveaux types de menaces, des nouveaux types d'agressions qui venaient de ces pays respectifs-là. Ça change la donne. À l'époque, les gangs criminalisés, les motards, mettons, là, ben, tu sais, ça se faisait souvent la guerre entre eux. Maintenant, les gangs de rue ont emmené ça à un autre niveau où c'est un peu le free for all. Il y a du trafic humain, il y a ci, il y a ça, la dope est là-dedans, puis ci, puis ça. Bon, ça fait pas pendant que tu m'as regardé tout croche, patapati patata. Les agressions au couteau ont augmenté énormément. C'est exponentiel. Même ici à Québec, ça a commencé. Là, j'ai compté, en dedans de 2 mois, je l'ai compté 7. Oh, wow. Récemment. Fait que, ouais, récemment. Ouais, récemment. C'est intense. Fait que ça, c'est ce qu'on connaît dans les nouvelles. Tu sais. Ouais. Mais ce qui ressort beaucoup moins, c'est tout ce qui se passe dans les foyers. Ouais. Tu sais, on est au courant, il y a eu beaucoup de féminicides là, dernièrement. Ben, ça, c'est encore juste la pointe de l'iceberg. Il y en a énormément. Là, avec la collaboration des policiers et des agents correctionnels que j'entends un peu des histoires de ce qui s'est passé autour, puis c'est fou, là. Fait que, tu sais, le Krav Maga, c'est pas juste pour la rue, c'est pour en dedans chez toi avec ton chum qui est violent ou ton père qui est sur ton fils ou whatever quoi, là, tu sais, ça sert à ça. C'est pour ça que la dimension psychologique est super importante. Non, je suis d'accord. J'aimerais ça qu'on revienne à ton parcours dans l'armée. T'as-tu servi à l'étranger, tout ça? Puis, tu sais, où t'es allé, comment ça s'est passé? Puis après ça, j'aimerais ça qu'on revienne un peu au Krav Maga pour faire un lien, voir comment ça t'a nourri. Mais first, genre, comme tes années de militaire, ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air d'un... moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était un peu plus hors de la boîte. Fait que quand tu rentres dans l'armée, t'es dans la boîte, fait que j'ai pas moyen de vous dire que j'étais pas le plus heureux là-dedans. Ça, c'est la première des choses. Fait que j'ai toujours eu des problèmes pas d'autorité, là, mais tu sais, des choses imbéciles, moi, j'embarquais pas là-dedans, là, tu sais. Fait que j'ai pas eu un beau parcours à cause de ça. Je devais partir en 2003 sur la première auto en Afghanistan, puis j'ai eu une fracture du dos. OK. J'étais à mon sommet, là, même dans mon entraînement martial, j'étais à mon sommet. Il m'est arrivé un accident de travail à Borden, en Ontario, avec un char d'assaut, puis ma carrière, elle s'est terminée de même. C'était quoi l'accident, si c'est pas indiscret? C'est quoi qui t'est arrivé? Moi, j'étais mécanicien. Puis, on travaille en groupe. Sur un gros véhicule comme ça, on travaille en équipe. C'est toujours en équipe. Tout seul, on y arriverait jamais. Puis quand on travaille en équipe, ben ça peut arriver que des fois, quelqu'un oublie quelque chose parce que c'est pas toi qui l'as vérifié. Ou ben, fait que il est arrivé un accident. Ces panneaux, les panneaux de sidetrack du Léopard qui est en Kevlar avec une armature en métal, ça m'est tombé sur le dos. Fait que ça a mis fin en 2007 à ma carrière militaire. Fait que c'est pendant ce temps-là où ce que j'étais arrêté, où ce que je pouvais plus rien faire. Hein, pendant 6 ans de temps, j'ai plus été capable de rien faire de 2003 jusqu'à 2009. Plus d'arts martiaux, plus de sport, j'avais plus de vie, autrement dit, là. Fait que c'est là que j'ai commencé. Bon, ben, puisque je peux pas pratiquer avec mon corps, ben, je vais essayer de pratiquer avec ma tête. Fait que c'est comme ça, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches un peu plus. Puis me questionner, puis faire, ouais, c'est comme ça que j'ai, Puis là, écoute, j'ai vu, je me suis battu. Dans ma vie, j'ai eu à défendre beaucoup de personnes. Des amis, mon père était handicapé. Fait que j'avais un horreur des intimidateurs, mais horreur de ça. Fait que moi, j'étais l'intimidateur des intimidateurs. Le bully des bullies.
Ouais, bon, j'étais le ça. bully des bullies. Et, Fait que c'est comme ça qu'en force de me battre, puis de ci, puis de ça, puis de défendre les plus faibles, un peu à la Robin des Bois, là. Bon, ça m'a tiré quelques problèmes, mais en même temps, tu sais, j'ai vu un peu aussi ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. T'as pas le temps de faire des clés, t'as pas le temps de faire des projections, là. C'est bading badang, ça se passe vite. Fait que c'est tout ça avec mes compétitions que je faisais, comme je vous disais tantôt, où à un moment donné, j'étais en combat extrême, là, puis fuck, man, ça fait 12 ans que je fais du kickboxing, puis là, c'est fuck, je fais quoi? Si, je te dis, j'avais un blanc, je ne savais pas comment du tout me sortir de ça. Fait que c'est là que j'ai commencé, non, il y a d'autres choses. Fait que là, je suis allé commencer je faisais du kickboxing qui était il était plus sportif. Je suis allé voir le Jeet Kune Do qui était un peu plus aléatoire, un peu il n'y a pas de forme. C'est comme ça prend la forme que tu veux bien te donner. Fait que ça tu sais, ça l'a ouvert sur autre chose. Après ça, j'ai commencé à travailler le sol depuis 2012. Depuis 2012 que je travaille le sol. C'était pas vraiment du jiu-jitsu brésilien, c'était comme une partie de judo avec une partie de jiu-jitsu japonais. Puis là, tu sais, c'était un peu archaïque ce que je faisais, un peu comme à l'époque de Pocano, là, comment il s'appelait le fondateur, les Gracie, Elio Gracie. Ok, fondateur Ouais. du BJJ, ouais. Ouais, c'est ça, ça ressemblait plus à ça. Puis je me suis mis à jour à partir de 2016 en BJJ. Ok. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'ai décidé d'amener ça dans le Crave, parce que dans le Crave, il n'y a pas de sol, presque pas. Ok. Toutes les fédérations que je suis allé voir, il n'y en a presque pas, puis presque toutes les agressions ou les combats finissent au sol. en Fait que maîtrise. si t'as pas réussi à te sauver, mettons, en fait, ouais, c'est ça, mais ça finit au sol, tu vas te faire mettre à terre, tu vas glisser, c'est parce que le sol est glacé, parce qu'il y a de la roche, parce que t'as eu les mains moites, t'as raté ta prise, t'as raté ton... peu importe. Fait que c'était important de développer cet aspect-là puis de l'intégrer dans le Krav Maga. Ok. Fait que là, t'as été comme 6 ans à arrêter. Puis après ça, t'as commencé le BJJ. Quand t'as pu recommencer, c'est vers ça que t'es allé? Je suis allé dans le Jiu-Jitsu japonais. OK. Je suis allé dans le Yosekan. Là. Mon voisin, c'est un sensei là, de Yosekan. Fait que je dis, ben, je vais aller voir. OK. Fait que j'ai fait... j'étais encore là-dedans, en fait. Là, j'en ai fait 3-4 en même temps. J'étais encore en train d'en faire 3-4 en même temps. Là. Mais en 2014, ma forme allait beaucoup mieux, déjà à la base. Ouais. Fait que je me suis dit, écoute, je vais aller faire ça. Fait que là, j'ai commencé à apprendre un peu plus les clés. OK. Parce que moi, à la base, j'étais un striker. Moi, j'étais un gars qui strike, là. J'étais un kickboxer. Fait que, tu sais, c'est dans ma nature, mais, fait que je suis allé apprendre les clés. À la place d'aller faire du aikido, je savais que faire des mouvements, ça représentait pas nécessairement la réalité. Fait que je dis, ben, je vais essayer là. Fait que je suis allé là. J'ai fait, ça fait 7 ans, je pense, que je fais ça, là. Puis, fait que j'ai vu des clés. J'ai été capable de voir, OK, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça c'est trop lent, ça c'est trop long. Fait que, tu sais, j'ai fait mon dictionnaire un peu de ce qui pourrait fonctionner dans un cas où est-ce que t'es stressé, où est-ce que ton tunnel de vision est rétréci, où est-ce que tu dois gérer en plus ta gestion d'énergie, ta respiration. Fait que, tu sais, j'ai comme délimité des choses de cette façon-là. J'étais allé dans le judo, j'ai fait à peu près la même chose. Pas faire des projections qui sont trop énergivores, mais de faire des choses qui sont relativement simples. Puis, j'ai continué le MMA depuis ce temps-là aussi à travers ça, là. Ben, fait que quasiment, ta blessure qui t'a permis de travailler sur le côté plus, justement, pas juste spirituel, mais aussi intellectuel, ça a quand même eu du bon, finalement, là, tu sais, parce que peut-être que finalement, t'aurais travaillé physique pendant encore, justement, ton prime, tout ça, puis après ça, tu serais peut-être arrivé à cette conclusion-là plus tard, fait que ça a eu quand même du bon, si on veut, là, tu sais, dans la blessure, là. Au moins, t'en as profité pour faire le quoi, puis après ça, tout de suite, t'es reparti, puis là, tu dis que tu fais du karaté. Puis tu sais, quand t'étais plus jeune, les katas, c'était pas trop ça. Mais est-ce qu'après ta blessure, parce que moi, j'ai déjà été blessé, puis je sais que les katas, ça m'a beaucoup aidé à me remettre sur pied, puis à me remuscler tranquillement avant de recommencer le combat. Est-ce que t'en as refait plus tard, puis là, t'étais rendu plus patient sur les katas, ou c'est toujours quelque chose qui t'intéressait pas? Non, ben en fait, j'étais un peu cocky quand j'étais jeune. Fait que, comme la plupart des jeunes qui font des sports de combat. Faut que t'en ailles dedans, parce que sinon, tu te rendras pas nulle part.
Ouais, c'est ça, mais en pognant de la maturité avec l'âge, j'ai commencé à plus voir l'utilité des katas. Tu sais, j'en ai fait avec mon fils là, en karaté plus tard, en cours parents-enfants, puis ci, puis ça, puis j'ai vu des bankai, puis ci. Puis là, c'est là que tu commences à t'apercevoir. C'est tout ok, relié. dans le fond, c'est relié, mais c'est plus profond. Mhm. Tu sais, à l'époque, moi, je veux pas aller dans le profond. Moi, je veux rester dans. Ouais, il faut que ça bouge. Je veux rester dans la surface, là, tu sais. Fait que j'ai commencé à mettre ça un peu comme la pratique des maîtres. Plus. Où est-ce que tu as atteint un certain niveau de maîtrise de ton corps avec le temps, ben là, c'est le temps de travailler un peu l'interne, parce qu'il y a beaucoup d'internes dans les katas. La respiration, entre autres, il y a la tension dynamique, il y a toutes sortes de trucs. Fait que c'est plus là que je commence à m'intéresser à ça, en fait. Ah ben c'est bon. Content de savoir que ton opinion a changé parce que effectivement, moi aussi, je viens d'une école de combat quand j'ai commencé. Après ça, j'ai fait des katas puis j'étais comme, mais c'est quoi l'utilité de ça? Je veux frapper quelqu'un pour de vrai, tu sais. Puis quand tu connectes les dots, t'es comme, oh wow, ça m'aide vraiment à frapper quelqu'un après. Genre c'est fou, c'est. Là, dans le fond, à quel moment dans la chronologie, après tout ça, t'as eu l'idée de partir comme ton style, ta propre école? Là. Ouais. Mon style. Je suis entrepreneur déjà de nature. OK. Fait que, tu sais, j'étais un gars d'affaires, j'ai eu plein de business. Fait qu'à un moment donné, c'était juste évident qu'à un moment donné, j'allais faire ça. OK. J'attendais juste le bon moment. En fait, en 2014, je me sentais prêt. OK. J'ai dit, OK, parfait, je vais partir mon style. Puis là, j'ai rencontré, comme je disais, Florent, là. Mm-hmm. Puis j'ai rencontré d'autres grands maîtres, puis là, c'est comme, oh boy, il manque des trucs. Il manque du fine-tuning que je dois, d'un, comprendre. Mm-hmm. Hein, parce que c'est pas parce que je sais qu'il me manque quelque chose que je sais vraiment c'est quoi qui me manque. Ouais, mais au moins t'as été proche, là. Au moins tu sais que t'es ignorant. C'est mieux que la double ignorance. c'est déjà bien. Ouais, c'est ça. Exactement. Je savais qu'il y avait quelque chose de profond, quelque chose de travaillé à l'interne, quelque chose d'énergétique. Ouais. OK, je le savais, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune par une expérience. Puis, il faut moi comment j'ai réussi à arriver à cet état-là, mais j'ai vécu quelque chose de profond quand j'étais plus jeune. Puis j'ai continué à l'appliquer après ça, jusqu'à l'âge que je rencontre Florent. Je devais avoir, là j'ai 42 bientôt, là, je devais avoir peut-être 35-36 ans, là, je m'en souviens plus trop. Fait que là, il a amené à autre chose, puis là, comme, oh, OK, il me manque quelque chose. Là. Fait que j'ai retourné sur les tables de travail, j'ai refait des devoirs, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis encore interrogé à beaucoup de grands maîtres pour essayer de comprendre ça. Puis une fois que j'avais tout rassemblé ça, j'ai dit, parfait, là, je l'ai, là, c'est ça la recette, puis ça fonctionne. Puis mon nouveau style, en fait, Underground existe depuis 2009. Sur la première table, 2009, je l'ai modelé, mais pour le sortir en 2017. Ouais. Ça a été pensé, là. Puis là, la première école, elle a ouvert en 2017 à Québec? À Québec, ouais. OK. À Loretteville, plus précisément, ouais. OK. Puis là, t'es rendu... Est-ce que c'est encore la seule? Parce que je voyais un peu sur ton site que, tu sais, il y avait pas... C'est comme dans les plans d'en avoir d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Oui. Je suis en train de former 3 instructeurs présentement. Il y en a un à Montréal, il y en a un à Shawinigan, puis il y en a un à Donnacona. Puis tu me parlais de la différence entre les fédérations, hein? C'est ce que tu me parlais. Puis où est-ce que je rejoignais pas vraiment les autres fédérations, c'est que tu viens une semaine, tu me payes, tu es instructeur. Ça, dans ma tête, ça marche pas. Je l'ai vécu, Florent, il venait d'Europe, puis moi, j'arrêtais pas de dire, ah là, faut que tu viennes, faut que tu viennes. Viens, parce que, à un moment donné, si tu veux apprendre, j'étais un entrepreneur, là. J'ai eu beaucoup d'entreprises dans ma vie. Fait que, si tu veux être capable de faire monter tes écoles au Canada, il faut que tu nous donnes un feed, là. Tu sais, il faut que tu nous donnes du bagage, il faut que tu nous donnes quelque chose, là. Fait que, il y avait pas ça. Puis j'ai remarqué que quand je suis allé dans d'autres fédérations, je les nommerai pas, ben, c'est la même affaire. Puis ça apparaissait dans leur enseignement, ça apparaissait dans la façon qui gérait l'agression. Tout simplement. Ni plus ni moins. Fait que moi, j'ai décidé, regarde, je vais former ça comme devrait être formé quelqu'un de compétent au Québec.
Ça veut dire que ça va être une formation, comme un DEP, ça va durer 1 an et demi. Fait que pendant tout ce temps-là, je vais le former en privé. Puis après ça, je le mets à ses tables. Ils vont pouvoir ouvrir leurs écoles à partir de ce moment-là. Moi, c'est comme ça que je forme mes instructeurs. Okay. Sur un programme d'1 an et demi. En privé. Ben, ça dépend. En fait, si la personne a déjà fait, comme tu sais, qui est issue du milieu des arts martiaux, qui a fait, mettons, une dizaine d'années dans un style, mais je l'amputerai pas. Tu sais, il y a juste qu'il y a des parties du programme qui va être beaucoup plus facile pour lui. Fait qu'on va pouvoir passer plus vite. Parce que ça, c'est une chose aussi que j'ai vu beaucoup dans les arts martiaux, c'est que tu commences un nouvel art martiaux, puis tu es obligé de débâtir la personne au complet pour rebâtir à l'ego du prof ou du style. Mais ça marche pas. Si tu es un étudiant en autodéfense, l'autodéfense, ça n'a pas de forme. Fait que c'est comme si l'étudiant aurait pris toute son expérience pour la remettre à zéro pour rebâtir dessus. Fait que, tu sais, moi, j'ai complètement enlevé ça. De toute façon, ça a été prouvé là, par des pédagogues là, que ça peut pas fonctionner. L'être humain, il fonctionne pas comme ça. Tu sais, on part d'où ce que t'es, on s'adapte d'où ce que t'es, puis l'important, c'est la finalité de toute façon. Avec ton corps, avec ta tête, comment que t'es capable, toi, de gérer l'agression. C'est pas comment moi je vais te le dire. Moi, je suis pas toi. Là. Moi, c'est moi. Fait que c'est un peu comme ça. Là. Ouais, exactement ce que je dis à mes jeunes quand je vais pratiquer slow. Je suis comme, moi là, j'ai pas peur de me faire attaquer. Je pratique mon autodéfense. Mais tu sais, si tu pratiques mal ton autodéfense, il y a que toi qui va en souffrir. Tu sais, personne d'autre. Là, tu sais, fait que quand tu pratique fort. Puis c'est important de garder son calme parce que pratiquer avec sérieux. Exact. Tu sais, puis parce que quand ça te permet, parce que sinon t'as pas confiance en toi, tu sais, puis là t'arrives, puis c'est là que là tu perds le contrôle, tu commences à être stressé, tu respires vite, tu sais plus qu'est-ce qui va se passer. Tandis que quand t'as confiance en tes armes, tu vas rester calme, comme tu disais tantôt, contrôle ton respect, là l'autre va t'attaquer, tu sais, puis c'est bien plus facile. Là. Puis est-ce que t'as parce que tu vois l'autre personne qu'on a parlé de Krav Maga, il y avait un système quand même de ceinture, mais tu sais on a parlé à plein de monde de d'autres arts martiaux où ça existe pas. Vous autres, est-ce que t'as un programme de ceinture quand même pour que tes élèves, tu saches où ils sont rendus? Comment ça marche? Amy en avait un. Qui? Au début, Amy Lichtenfeld, le fondateur, en avait un. Ouais, OK. OK, il y avait même des kimonos. Ben, moi, j'ai enlevé le kimono. Ouais. Puis, c'est beaucoup plus facile pour un instructeur d'avoir un système de ceinture pour savoir où ses élèves se situent. Ouais. Ben, moi, en tout cas, c'est mon opinion à moi, parce que quand tu es rendu à plusieurs élèves, tu fais comme, hey, boy, ça devient difficile. Là, non, ça aide, mais ils ont tout un système de gradation. Si c'est pas une ceinture, c'est un écusson sur le bord de la culotte. Ça revient au même. Ça revient au même. T'sais. Fait que moi, j'ai comme décortiqué par principe chaque ceinture pour qu'ils soient capables, les élèves, de se définir là-dedans. Puis par des méthodes simples, là, pas éparpillées comme là c'est un flying sidekick, là c'est ça, puis là tu mélanges tout ça, puis là les élèves sont mêlés. Fait que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans une ceinture tout ce qui est direct. Toutes les attaques directes sont là, sont entourées, sont englobées par des principes. Si tu connais tes principes, tu es capable de faire de défendre toutes les attaques directes. Après ça, une autre ceinture, c'est tout ce qui s'en vient en circulaire. Les crochets, les uppercuts, les sidekicks, pas les sidekicks, les wheel kicks qui peut arriver un roundhouse, whatever lequel. Fait que ça, c'est dans une ceinture. Fait que tu apprends à les défendre. Puis ainsi de suite. Le sol, tout ce qui est saisie, manipulation, puis ainsi de suite. Est-ce que vous faites de la défense contre les armes? Contre bâton, couteau, ouais, contre les armes? Absolument. Bon, ben je pourrais pas appeler ça du Krav Maga s'il n'y aurait pas ça. C'est-tu ton anan? C'est ce que t'aimes beaucoup? Défendre contre les couteaux, les bâtons, tout ça? C'est quoi ta... Moi, si je partage ma vision des choses, parce que j'ai fait les tests, là, j'ai été attaqué au couteau, j'ai été attaqué au bâton. Pour voir le feeling, le ressenti vraiment de comment que c'était, là. Puis le couteau se travaille pas de la bonne façon. OK, qu'est-ce que tu veux dire? Dans les écoles, dans les dojos, défendre un couteau juste pour le bloquer, l'esquiver, puis faire ça beau, faire ça propre, là, ça fonctionne pas. Moi, comment je travaille le couteau avec mes élèves, je le travaille de façon toujours militaire parce que c'est ta vie qui est en danger. Puis nos lois nous permettent de se défendre.
OK? La loi de la légitime défense a rendu là, elle nous donne le droit de monter. Égal. S'il m'attaque avec un couteau, c'est ça. Je peux là. te couper si tu me coupes. Moi, ouais. Exactement. Fait que j'ai sorti la façon que moi je vais faire travailler mes élèves plutôt, c'est que je fonctionne beaucoup avec la dualité. C'est qu'aussitôt que j'ai réussi à isoler l'arme, OK, surtout le couteau ou un arme à feu, je le débattis avec l'autre main, mes pieds, ma tête. Il n'y a pas le temps. Il peut pas rien faire. Je rentre dedans comme un train, là. C'est pas juste en train de jouer avec le bras, puis là, non, je peux pas faire ça. J'ai pas le temps de faire ça. Les militaires, c'est pas comme ça qu'ils travaillent. Et les samouraïs de l'époque, c'est pas comme ça qu'ils travaillaient non plus. Aussitôt que tu étais au sol, ils sortaient leur couteau puis ils te l'enfonçaient puis c'était fini. Ils te l'enfonçaient dans la gorge ou dans les aisselles, tu sais, où il n'y avait pas de protection. Fait que c'est un peu comme ça que moi je l'enseigne, le couteau. Fait que quand on le pratique, pas au début, là, on s'entend, là, il y a comme une gradation. Une hiérarchie dans une gradation, là. Au début, on voit des menaces, les gens qui sont pas trop habitués, puis ci, puis ça. Puis, tranquillement, pas vite, ben là, tu commences, on travaille en niveau. Moi, je travaille en niveau. Il y a beaucoup de fédérations aussi qui travaillent en niveau de force, d'application de la force. Ouais. Okay. Fait que plus qu'on va avancer, plus qu'on s'en va dans des niveaux 6, 7 sur 10. Plus le réalisme est là. Ouais. Fait que quand je vais... Ouais, le plus réaliste possible, exact. Fait que une ceinture brune va avoir à se défendre, va falloir qu'elle donne une riposte d'à peu près 6-7. Ça veut dire que la personne qui va attaquer, il faut qu'elle porte un casque. OK. Parce que ça rentre là. Ça rentre au poste là. Puis j'ai des habits de full contact exprès pour ça, là. De toute façon, là. Rendu à ces niveaux-là, il y a quelqu'un qui s'en vient, qui est habillé. Il y a un gros casque. Écoute, tu lances un coup de batte de baseball dedans, là, puis il est habillé comme un trainer à chien, là. Il est comme, let's go. Quasiment, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, au moins, il est protégé. Puis lui qui a à se défendre contre le couteau, ben, il est dans le mode le plus réaliste possible. Puis une chose avec le Krav Maga qui est un peu comme les autres arts, qui justement on parlait tantôt des coups vicieux aux parties, aux yeux, au tatou à la gorge. Tu commences à quel âge les élèves? Oh boy, là ça c'est exact, hein, c'est souvent de même. Vois-tu, dans mon programme jeunesse, tu sais, les querelles sont à leur niveau, hein. Fait que c'est une querelle de sandwich, ouais. Ah, pis c'est méchant des jeunes, là. Il suffit que t'ailles de quoi là, tu sois un peu gros, pis tu sais, c'est méchant des enfants, là. Oui, exactement. Fait que tout ce qui est coup aux yeux, aux parties, à la gorge, sont t'enlèves ça du programme pour les jeunes. J'ai pas le choix. Je peux pas prendre, tu sais, le jeune, il donne un coup de pied dans les couilles à un ami qui est plus ton ami, puis le lendemain, c'est ton ami, là. Puis que ça le rend stérile. Pas drôle, là. Non. C'est pas drôle, là, tu sais. Puis, mettons qu'il rate son coup, mettons. Puis, à la place d'aller dans les parties, il s'en va sa vessie, le coup, dans le triangle génital. Puis, il perfore la vessie. Ben, c'est encore moins drôle. Fait que j'ai tout enlevé ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'aspect beaucoup plus communicationnel. Tu parlais tantôt que c'est important de se connaître, d'avoir confiance en soi. Mais ça, c'est de s'en aller en dedans de soi. Souvent, les victimes, c'est des gens qui vont marcher la tête basse, qui n'ont pas trop d'estime d'eux. Ils ont des différences. Sont noirs, sont petits, sont gros, sont laids, sont trop beaux. Regarde, il y en a de toutes les sortes, OK? Mais c'est là-dessus que moi, je les travaille plus, mes jeunes. Tu sais, un adulte est capable de se défendre. Là. Hey, t'es lettre, ben... Fuck you. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Je mange de la merde. Ben, les jeunes n'ont pas ça. Puis souvent, il y a un rebound de l'établissement scolaire qui vont venir. Hey, t'aurais pas dû faire ça. On s'entend. On en a parlé souvent. Mais c'est un processus qu'aussitôt que ça commence, l'intimidation, là, ça finit plus. Ouais. Ça finira jamais plus de ta vie là, si tu changes pas. Fait que je les amène à se renforcer à l'interne avec des techniques un peu plus soft. OK. Mais tu commences à quel âge, au final? J'ai pas... 7 ans, OK. Pas d'âge. Ouais. Ben, c'est bien, ça a de l'allure, oui. Puis, tu sais, ça aide à identifier, OK, lui, il est louche, parce que je fais beaucoup de simulations, OK? Je fais pas juste des cours tronqués, bing, bing, bang, bang, pouf, pouf, là. Et je fais des simulations. OK, lui, il est habillé de même. Comment que tu fais pour le reconnaître? OK, ben lui, c'est peut-être un pédophile. C'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Il traîne au bord. Ben, c'est ça. Tu sais, je fais ça avec mes policiers puis mes agents correctionnels. Fait que pourquoi je le ferais pas avec les enfants, là, tu sais? Fait que je les amène déjà à un niveau un peu plus d'alerte
Tu sais, quand il va voir des choses comme ça, là. Des comportements qui sont pas normaux des fois, tu sais, quand t'es jeune, tu penses que tout est correct, là. Tu sais, mes parents, ils font ça. Ouais, ben, c'est pas correct ce qu'il fait ton père ou ta mère, là, tu sais. Fait que c'est des années un peu là-dedans, là. Ouais. Puis toi, tu as fait de la formation, tu l'as dit, de force policière, d'agent correctionnel. Ouais. As-tu l'impression, je te pose la question, là, on a un peu plus de recul sur les événements, mais malheureusement, il en arrive régulièrement. Tu sais, mais les événements qui sont arrivés aux États-Unis avec George Floyd puis tout ça, puis même au Québec, tu sais, il y a eu des arrestations assez musclées là, dans la dernière année ou deux qui ont fait la manchette. As-tu l'impression que les policiers ont assez de formation continue en arts martiaux ou qu'ils ont juste des bases puis qu'après ça, ils doivent se débrouiller avec ça? Est-ce que tu penses qu'ils sont assez formés pour le contrôle, autant le contrôle d'eux-mêmes que le contrôle de la force qu'ils vont appliquer, tu sais? Tu comprends ce que je veux dire? Pas du tout. Non? En majorité, non. En majorité, non. Il y en a beaucoup qui doivent aller se former par eux-mêmes sur leur temps libre. Libre, puis qui vont faire, comme je disais tantôt, ils vont aller faire du judo. C'est mieux que rien, là. Oh ouais. C'est mieux que rien, on s'entend là-dessus, là, tu sais. Judo, ben, ça peut être autre chose, ça peut être du BJJ, mais quand tu es au sol, tu n'as plus accès à tes outils, first. OK? Puis quand tu es au sol, tu as ta veste par balle, ben ça pèse aussi. Ouais. Là, ouais. La gravité qui va jouer en. Ben, il y a tout c'est un handicap plus qu'un aide là, à ce moment-là. Exact, oui, exactement. Fait que, tu sais, au niveau de leur formation, ils ont 3 mois à Nicolette où ils vont voir leur métier comme tel. Oui, ils le voient dans leur. Je sais pas si c'est un DEP ou un AEC, là. Ils vont le voir dans leur technique policière un peu. OK? Après ça, ils sont pitchés 3 mois à Nicolette, dont là-dessus, je pense qu'ils vont voir à peu près 1 mois, là, quelque chose comme ça, de formation en autodéfense, pas encore en emploi de la force. Fait que c'est pas beaucoup, là. Vraiment pas. 1 mois. Tu sais, moi, Vas-y. On a fait des ateliers dernièrement à Alma. Puis sur l'atelier, il y avait des formateurs de la police là-bas. Puis je les ai désarmés. Je faisais rien. Je faisais juste agir comme un agresseur ou quelqu'un qui est un peu dans la lune a réagi. Là, ouais. Puis je le fais encore avec les agents de sécurité, je le fais avec les agents correctionnels. Wow. Je m'amuse avec eux autres, là. Juste pour leur faire voir que, hey, surtout les agents correctionnels. Ben oui. Tu sais, les agents correctionnels, souvent, sont vraiment avec des bandits. Ouais, c'est ça, qui n'ont rien à perdre, là. Tu peux pas te permettre, là. Non, tu peux pas te permettre là, d'aller là, là. Surtout ceux-là que je coach, sont en super max, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas des doux, les gens. Ouais, c'est ça, exactement. Alors que la police, eux autres, ben, des fois, ils vont avoir du monde qui sont juste égarés, là. Puis, tu comprends? Fait que, mais la réalité est tout autre. Ils sont vraiment mal formés. Même les militaires sont mal formés. Parce que, tu sais, tantôt, tu disais, même les gens qui font du MMA ou du sport de combat apprennent à plus se maîtriser. Puis, tu sais, dans les agresseurs, dans la rue, il n'y a pas plus de gens formés parce qu'il y a plus de gens qui font du MMA. Puis moi, je pense que c'est vrai. On en a reçu aussi du monde qui font de la MMA. Puis souvent, tu vois des entrevues avec des grands fighters connus qui font comme, tu sais, il y en a tout le temps qui viennent les tester, puis eux autres, ils réussissent à rester très calmes. Puis peu importe le style que tu fais, que ce soit sport de combat ou arts martiaux, je pense que ça apporte, pour la plupart des gens, un certain contrôle de soi qui est super important quand tu es policier et que tu es en position d'autorité. Puis que ça a probablement conduit à de trop nombreuses bavures policières, ce manque de contrôle-là. T'sais. Parce que c'est une situation de stress. Pour vrai, je les juge pas parce que c'est une situation de stress que le commun des mortels, on vivra jamais. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui pointe un gun sur la tempe, là, eux autres peuvent le vivre pour vrai. Moi, j'ai jamais vécu ça en 39 ans. Tu sais, mais, fait que, tu sais, de juger de comment ils ont réagi, c'est facile quand t'es extérieur, mais il y a des cas, comme le cas de George Floyd, malheureusement, où là, il y a eu un abus. Il y a eu un abus de la force, parce que le gars, il choke pendant 7 minutes, tu sais. Puis il dit qu'il choke, tu sais. Ouais, ça, c'est plus de la formation, là. C'est plus un problème de formation, c'est un problème entre les deux oreilles, là. Exact. Ici, là. Exact. D'où l'importance de les former comme il faut, parce que je pense que la pratique martiale aide. Tu sais, c'est pas une garantie, mais ça peut aider à ce que la personne soit consciente des dangers de l'utilisation des techniques qu'elle apprend, tu sais.
souvent dans le milieu où ce que la force elle doit être employée, c'est que les employés, ces agents-là ou ces militaires-là, ils vont vivre toujours sous pression. OK? Il y en a beaucoup d'entre eux autres là, qui ont développé de l'ego. OK? L'ego là, est fréquente là, chez beaucoup de gens qui portent l'uniforme, malheureusement. OK? C'est parce que c'est un habit qu'on se met, puis qu'on peut se permettre plus, puis à un moment donné, notre personnalité est atteinte par ça. Mais où ce que je veux en dire, c'est que souvent, ces gens-là, ils n'ont pas la chance de pouvoir se dire « Hey, moi, là, j'ai besoin de décompresser. » Parce que justement, comme tu disais, Manu, c'est que ils vivent beaucoup de moments qui sont difficiles émotionnellement, OK, qui sont obligés de garder leur calme, sont obligés de dire « Ah non, c'est correct. » Non, mais ça les rattrape. Ça les rattrape tout le temps. Puis si c'est pas dans 5 ans, ça va être dans 10 ans, ça va être dans 20 ans, ça va être dans 30 ans. OK? De tout ce que les gens comme père aidant que j'ai pu aider dans ces milieux-là, ils ont toujours fini par craquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de service plus qu'il faut. En plus, ils sont mal formés. C'est vu comme, hey, voyons donc. Mais la société aussi, qui est comme, soit pas une tapette, là, rentre ça en dedans, puis t'es fort, voilà. Là. Ah ouais. T'es faible, sur un psychologue. Ça tend à changer encore. Ouais, c'est en train de changer, mais il reste encore... Ah, le bon vieux stéréotype de l'homme fort, il tient. Exact. J'ose pas imaginer ce que ça doit être, tu sais. Je veux dire, parce que, tu sais, les policiers, on pense tout le temps à des arrestations, des affaires de guns, mais, tu sais, c'est aussi être le premier qui arrive sur une scène de suicide. Oui. Le premier qui arrive sur une scène d'une famille qui a été assassinée par le père qui s'est tiré une balle à la fin, tu sais. Des affaires d'horreur. Puis c'est toi le premier qui décroche un ado pendu. Tu sais, c'est des affaires, là, que on vivra jamais. Ça, la série 19-2 était vraiment bonne là-dessus, là. Tu voyais tout ce qui était dégueulasse. Mais on parle des policiers, mais c'est pas ceux-là qui vivent le plus ces phénomènes-là. C'est tous les premiers répondants de toutes les régions. Les pompiers, les ambulanciers. Les pompiers, les ambulanciers, certains policiers. Certains policiers sont premiers répondants aussi. Fait que là, ils arrivent devant ça et font comme... C'est lourd. C'est très, très lourd. C'est ça, là, exactement. Puis tu sais, un pompier volontaire, ça n'a pas de formation vraiment psychologique, là. Non, ça, là, c'est le podcast. Salut, Ken. Ouais. Fait que, exact. Ouais. Ben, écoute, puis sinon, là, ça s'en va où en ce moment? Là, on reprend les activités au Québec. Comme toi, comment ça a été dans la dernière année et demie? Tu faisais quoi? Est-ce que tu t'es trouvé un autre job? Ou est-ce que tu faisais survivre ton école avec du Zoom? Comment j'ai essayé Zoom au début, puis rapidement, les élèves ont comme laissé tomber. Fait que c'est correct, là, tu sais. Fait que j'ai continué, par contre, à enseigner mes instructeurs, à les former en privé. En privé, oui. Puis, en privé. Puis je me suis recyclé dans ce que je faisais avant. En sortant des forces, je faisais de la construction. Fait que j'ai continué en construction jusqu'à temps que je puisse rouvrir mon école. Okay. C'est ça qui t'a permis de... Puis là, d'ailleurs, c'est ça. Ouais, exact. Puis t'avais-tu ta compagnie de construction ou là t'es dans le temps puis là t'es retourné? Là? Ben je travaillais dans l'après-sinistre, là, j'étais allé travailler à Montréal, j'étais allé travailler ici à Québec. Toi, as-tu l'impression que, tu sais, la ville de Québec, on a souvent l'impression médiatiquement que c'est bien tranquille, là. Mais tu sais, là, tu nous parlais de cette agression au couteau. Puis tu sais, moi je connais un peu quand même le coin. Tu sais, un gars de Victo, on est comme entre les deux. Fait que tu sais, pour nous autres, aller en ville, c'était souvent plus aller à Québec qu'aller à Montréal, parce que c'était moins loin, tu sais. Fait que... mais ça brasse quand même, tu sais, il y a des quartiers, il y a Limoilou, il y a Saint-Roch, il y a des quartiers qui ont historiquement, où ça brassait pas mal. La ville de Québec, ça brasse plus qu'on pense, ou c'est somme toute fidèle à l'image qu'on en a? Ça brasse un peu plus, je te dirais. OK. Un peu plus. Le quartier Limoilou, ça a toujours été un peu, malheureusement, le ghetto de Québec. Ouais. La plupart des attaques au couteau ont eu lieu là, à cet endroit-là. L'attaque au sabre, c'était à Québec, là. Mais c'est un gars qui venait de chez... Qui venait pas, je sais pas où, là. Je me suis pas renseigné sur le cas vraiment non plus. Mais là, tu sais, il y a eu la tuerie de mosquée.
Ça commence à en faire pas mal, là, des détraqués, là, tu sais. Fait que ça, on voyait pas ça, il y a 10 ans, là. On voyait pas ça. Fait que... C'est pour ça qu'il faut s'adapter. Moi, ce que j'essaie de préconiser, c'est pas nécessairement à Krav Maga, là. La seule chose que ça doit être, là, c'est de l'adaptation à ce que tu vis pour t'en sortir. Peu importe ce que tu vas faire. Peu importe ce que tu vas faire. Tu sais, je veux dire, si j'ai une roche à côté de moi, je suis en train de me faire abattre, j'ai une roche, ben, puis j'y donne un coup de roche. C'est ce que c'est enseigné, ça. Ouais. Attaque à la roche. C'est pas enseigné à nulle part. Hein. C'est pas attaqué à nulle part. Cette même roche-là, elle pourrait servir à briser une vitrine de magasin pour que le système d'alarme parte, pour que la police vienne, puis que... Ben, ça, c'est pas enseigné à nulle part non plus. Là. Pas au Québec, en tout cas, là. Fait que c'est d'aller chercher de la créativité dans ton adaptation. D'où ce que j'ai mis beaucoup de sol dans mon Krav avec beaucoup de prises de points faibles. Mais énormément, là. Tu sais, je fais du BJJ, toi, tu fais du MMA, je pense, Manu. Toi, tu fais du karaté, Jérémy? Les gars, on fait du Kempo. On est dans le Kempo. Ouais. On est dans la même école. Bon, dans le Kempo, OK. Ouais. Fait que, à un moment donné, j'ai été invité à faire un atelier de Krav Maga parmi des gens de karaté. Fait que là, je me mets juste à jouer un peu le fainéant, puis à les agresser, puis c'était tous des hauts gradés. Je les ai tous désarmés. Juste parce que, quand on sort de notre cadre, d'où l'importance de s'entraîner avec différents styles, OK, puis de partager. Ça, c'est important de partager. OK, toi, tu vois ça comme ça. Ah, toi, tu frappes comme ça. OK, ben moi, je vais m'adapter comme ça. Fait que de cette façon-là, je suis capable d'avoir beaucoup plus de manières de riposte ou d'attaque qui m'arrivent vers moi que de toujours rester dans le même style ou avec le même partenaire. Fait que c'est ce que j'avais fait dans l'atelier. Puis, écoute, j'en revenais même pas. C'est comme, voyons donc, tu peux pas être un 4e dan, puis... Pas capable de bloquer ça, là. Puis, non, j'ai même pas frappé. C'est une défense. C'est une manipulation que j'ai pognée. OK. Je pense que je l'avais pogné d'une main au poignet, puis j'ai pogné les cheveux, puis j'ai tiré par en arrière. Efficace. Puis pas de façon bien douce, là. Non, ouais. Ce qui arrive dans un foyer, là, la femme, son mari, c'est le même qui enveloppé, là. Non, ouais. Fait que, ben là, elle a gelé. Fait que c'est pour ça qu'en développant ça, comme je disais, c'est pas du Krav Maga, c'est pas du Kempo, c'est pas du Judo, c'est universel. Ça devrait être universel. À mon sens, moi c'est comme ça que je l'enseigne, ça devrait être universel. Ok, ben écoute, c'est un très bon mot de la fin. C'est un super mot de la fin. C'est une idée, mais tu sais, aujourd'hui, moi, je trouve, l'autre fois, on en parlait justement sur le live, le monde, est-ce que tu peux partir de ton style pis tout, puis je pense que ce qui revenait, c'était, tant que c'est fait dans le respect, puis que tu gardes l'ouverture d'esprit, puis que tu te penses pas, tu sais, ce qui gosse, moi, en tout cas, ce qui me gosse beaucoup, c'est quand le monde pense avoir la vérité infuse, tu sais. C'est comme, moi, c'est ça, puis ça, c'est la seule affaire qui marche, puis c'est la meilleure, c'est comme... Va-t'en, là, tu sais, là, tu me gosses, mais tu sais, comme tu dis, de garder l'esprit ouvert, s'entraîner avec des gens différents, ça change ta perspective, ça t'enlève de comme, ben, moi, je suis le best, puis là, je suis peut-être pas tant solide que ça, finalement, tout le monde du sol, je connais pas ça. Donc, en tout cas, c'est une belle perspective que tu as vis-à-vis de ça. Cool. Juste comme ça, pour juste rajouter à toi, Jérémy, là, souvent, de se remettre avec quelqu'un qui sait pas se battre, qui fait pas d'arts martiaux du tout, puis qui est game de vouloir juste faire le test, là, ben ça nous ramène souvent aux sources parce que les mouvements sont pas coordonnés. Tu sais, à un moment donné, on est habitué à se coordonner avec des mouvements les plus forts, avec les mouvements de bassin. Puis des fois, tu te rends compte, oh boy, il est en forme. C'est ça, c'est comme... Ouais. Fait que là, ça vient de partout. C'est deux pros qui dansent ensemble, mets un jambon là-dedans, là. Le pro va travailler fort pour le faire danser bien. Ouais, je comprends. Ouais. Exactement. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous autres.